bien, chers amis, bonjour et très heureux de pouvoir nous retrouver à la suite de cette méditation que nous avons fait la semaine dernière dans Rencontre avec la Bible. Et nous avons vu et nous avons lu dans le livre des Actes au chapitre 8, au verset 26 à 40, nous avons vu la conversion de ce ministre de la reine d'Éthiopie. Et j'aimerais continuer sur ce thème. Nous avons vu quand même que cet homme a pu rencontrer Philippe, Philippe, était conduit par le Saint-Esprit. Mais nous avons vu que si cet homme l'a rencontré, c'est parce que tout d'abord, il allait au temple, il revenait du temple de Jérusalem, qu'on lui avait remis un rouleau de la parole de Dieu et que la condition pour pouvoir s'interroger sur l'existence de Dieu, c'était de prendre connaissance de ce rouleau du prophète Ésaïe. Nous avons vu que dans ce temple de Jérusalem, la prière de Salomon avait influencé en demandant Dieu de bénir l'étranger qui viendrait dans ce temple. Nous avons vu également comment ce prophète de l'Ancien Testament, ce prophète Ésaïe, parlant de choses peut-être qu'il ne comprenait pas lui-même non plus, mais dont il n'avait pas pleinement la révélation, va permettre à la lecture de ce rouleau du prophète Ésaïe, lisant, il a été conduit comme un agneau muet devant celui qui le tond, etc. Toute cette lecture que nous avons faite la semaine dernière nous a permis de voir les différentes personnes qui permettent à ce ministre de rencontrer Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que c'est extraordinaire de voir comme Dieu conduit les choses pour nous amener à la foi. Et quand nous regardons l'histoire de cet homme, eh bien, nous nous apercevons que ce Jésus qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, ce Jésus qui est cette parole qui s'est faite chair, c'est l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 1er qui nous dit « Et la parole, au commencement était la parole et la parole s'est faite chair ». J'aimerais tout simplement que nous puissions réaliser qui est ce Jésus. Quand nous lisons les évangiles, eh bien, nous nous apercevons que la rencontre de ce ministre de la reine d'Éthiopie va être une rencontre extraordinaire avec la personne de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et au verset 10, il nous est parlé d'un publicain, d'un collecteur d'impôts, d'un homme qui n'était peut-être pas aimé de tout le monde et qui va entendre que Jésus passe à Jéricho. Et là, il va monter dans un arbre parce qu'il est petit de taille, au milieu de la foule, il n'arrivait pas à voir Jésus. Et Jésus va lui dire, eh bien, Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et là, au chapitre 19 de l'évangile de Luc, et au verset 10, il nous est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes perdus. Et je dirais qu'en ce moment, nous sommes perdus. Perdus parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Perdus parce que ce confinement qui dure, eh bien, est quelque chose parfois de difficile à vivre. Perdus parce que nous ne savons pas, est-ce qu'il faut mettre les masques? Hier, on nous disait que les masques ne servaient à rien, que c'était pas utile parce qu'on n'en avait pas à nous en donner. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faudra des masques, que tout le monde devra sortir avec un masque et que les masques sont en train de se fabriquer, que nos usines en France vont pouvoir subvenir à nos besoins. Bon, enfin bref, nous n'allons pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que bien souvent, nous sommes perdus dans les directions que nous avons à prendre. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que notre âme est perdue. Et ça, nous n'en sommes pas forcément conscients. Nous pensons souvent être vivants, mais nous sommes morts à cause de notre péché. Et cet homme, ce ministre qui est en train de lire la parole de Dieu, avait besoin de comprendre qu'il était perdu. Et nous, croyants, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, bien, nous avons besoin de réaliser que parfois, nous sommes perdus par manque de connaissance
de la parole de Dieu et par manque de cette relation personnelle dans la méditation de l'Écriture sainte, de la prière et de notre relation avec le Seigneur. Et puis quand on lit également cette parabole de la brebis perdue, eh bien on s'aperçoit que sans cesse le Seigneur recherche cette brebis égarée. Ce ministre, il était perdu, il était là sur ce chemin, tout seul, en train de lire, il ne comprenait pas. Heureusement que l'Esprit de Dieu a conduit Philippe vers lui pour qu'il soit éclairé. Et Jésus recherche cette brebis perdue. Il recherche chacun de nos cœurs, ce que nous avons perdu dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec notre Seigneur, ce que nous avons perdu dans la foi qui avait pu naître dans notre cœur. Nous avons besoin de réaliser que nous nous sommes égarés loin de Dieu, égarés dans nos révoltes, égarés dans nos incompréhensions, égarés dans ce que nous sommes. Et parce que nous sommes perdus, eh bien, nous avons besoin de revenir vers le Seigneur Jésus. Et cet homme perdu dans sa lecture, perdu dans la compréhension de ce qu'il était en train de lire, eh bien cet homme sera éclairé par ce Philippe conduit par le Saint-Esprit, qui va pouvoir enfin l'amener vers Jésus. Cette parabole de la brebis perdue dans l'évangile de Luc au chapitre 15, et vous pourrez lire les versets 3 à 7, eh bien vous verrez que le verset 7 termine en disant « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Oh, souvent on fait partie des 99 justes. C'est-à-dire on pense que moi j'ai tué ni père ni mère, moi j'ai rien fait de mal. Oui, c'est vrai que tous les hommes ont péché, tous, mais moi j'ai pas péché plus que les autres. Et tout cela parce que nous nous sentons tellement justes, eh bien nous faisons partie de ceux que Dieu ne va pas trouver. Il n'a pas besoin de les chercher puisqu'ils sont justes. Mais il nous est dit que lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Et c'est extraordinaire de voir que sur ce chemin, ce ministre va réjouir le ciel parce qu'il va répondre à l'appel de la parole de Dieu. Sur la croix, la mort de Jésus était programmée depuis toute éternité. Elle était indispensable pour le salut de chaque pécheur. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, nous sommes plus ou moins pécheurs, oui, mais nous sommes quand même pécheurs malgré tout. Nous prenons souvent un exemple hors de sens lorsque Lazare était mort depuis 4 jours et lorsque la fille de Jaïrus venait décéder depuis quelques instants. Selon vous, eh bien, lequel était le plus mort? Est-ce que c'était Lazare depuis 4 jours ou cette adolescente qui venait juste de décéder? Ils étaient tous les deux morts. Vous savez, la mort, c'est une œuvre de destruction. Et les hommes, souvent, se sont renfermés dans la désobéissance. Mais la Bible dit que Dieu les a renfermés dans la désobéissance pour leur faire grâce. Dieu veut, dans la personne de Jésus-Christ, nous faire grâce. Et ce ministre avait besoin de découvrir la personne de Jésus, le salut de Jésus, le pardon de Jésus. Cet homme avait besoin de réaliser que le Seigneur avait payé la dette pour lui sur
la croix du calvaire. La véritable repentance, la véritable conversion, ce n'est pas de changer de religion. Ce n'est pas d'abandonner telle religion pour entrer dans une autre religion. Ça ne changera de rien à votre vie. Mais la véritable repentance, c'est lorsque je reconnais que je pensais faire partie de ces 99 justes. C'est parce que je pensais que j'étais assez juste, assez bon, faisant de bonnes actions, m'occupant de mon prochain. Nous voyons en ce moment des élans solidaires s'élever, nous entendons des personnes qui sont tellement débordées, ils font tellement de bonnes choses, de bonnes actions, de bonnes œuvres. Nous avons l'impression que chacun essaye là de pouvoir accomplir, aller faire les courses de la petite grand-mère, du palier, subvenir à tel besoin, à tel autre. Oh, nous aimons tellement ces élans d'humanité, de solidarité, qui nous tranquillisent et qui, en fait, nous dit, on n'est pas si méchants que cela. Est-ce qu'on a besoin de repentance? Jésus a payé la dette sur la croix du calvaire. Et nous avons besoin de réaliser que comme cet homme qui est là en train de lire le prophète Ésaïe, il a été conduit comme un agneau muet devant celui qui le tond. On a besoin de réaliser que l'œuvre de Jésus sur la croix, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre du pardon, c'est le seul chemin qui nous permet d'expérimenter la grâce de Dieu et d'avoir en nous cette certitude, non pas que nous sommes des êtres exceptionnels, mais cette certitude que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes pardonnés par la grâce de Dieu et que le sacrifice de Jésus sur la croix est suffisant pour nous donner le pardon de nos péchés. Mais cet homme qui était là, sur ce chemin, il nous est dit, qu'il était le surintendant, le ministre des Finances. Je ne sais pas si c'était de Bercy qu'il venait, non, là, le texte ne nous dit pas qu'il venait de Bercy, le texte nous dit qu'il était surintendant de la reine de Candace d'Éthiopie. Le livre de Daniel nous parle de l'autorité de ceux qui règnent. Et au chapitre 2 et au verset 21, il nous est dit ceci, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alors pour tous ceux qui sont tellement intelligents et qui pensent tellement être intelligents, sachez que c'est Dieu qui donne de l'intelligence. Mais sachez aussi que c'est Dieu qui change les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, au verset 1er, il nous est dit ceci, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. J'aimerais que chacun de nos dirigeants politiques puisse entendre ces paroles de Dieu, réalisant que l'Éternel, c'est celui qui renverse et qui établit les rois. Et je pense que bien souvent, nos politiques se prennent pour des rois. Et puis, il nous est dit aussi que le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau qui est dans la main de l'Éternel. Oui, toutes choses sont dans les mains de Dieu. Et nous avons besoin de réaliser que le choix qu'a fait cette souveraine, a choisi cet homme et non pas un autre, pour l'envoyer dans un pays lointain. C'était un voyage onéreux. Quand cet homme a fait ce déplacement diplomatique, pour aller jusqu'à Jérusalem, il faut quand même bien réaliser que le périple était d'environ 4000 kilomètres.
soit aller-retour 8000 kilomètres. Et c'était pas en avion hein, que cet homme a fait ce voyage. Il nous a dit qu'il était sur son chat, donc tiré sur ce chat, et il avait fait un sacré voyage. Et puis j'aimerais replacer peut-être le contexte biblique, parce que l'Éthiopie, dans la Bible, ne désigne pas le pays qui porte ce nom aujourd'hui, mais c'est la Nubie, c'est en plein Soudan, et c'est à quelques 800 kilomètres au sud de l'Égypte. Donc cette reine de Candace qui régnait à Méroé, où l'on trouve des inscriptions qui mentionnent le nom de cette reine, eh bien, il faut savoir que les Juifs avaient des colonies dans ce pays, de sorte que ce ministre, déjà, avait dû apprendre à connaître le Dieu d'Israël au travers de ces colonies qu'il côtoyait. Je pense qu'on a besoin de réaliser que Dieu dirige toutes choses. Et voyez-vous, ce ministre envoyé par cette reine de Candace, eh bien c'est Dieu qui avait permis que cette femme puisse prendre ses décisions d'envoyer ce surintendant de tous ses biens jusqu'à Jérusalem, parce que Dieu savait très bien qu'il allait mettre sur son chemin Philippe, conduit par le Saint-Esprit, pour lui parler de ce Dieu vivant et vrai. Nous avons besoin aussi de réaliser que Dieu va choisir un autre ministre. C'est un ministre de l'Évangile. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Je me rappelle, j'étais avec un ami missionnaire dans un pays et nous étions en train de vaquer à quelques achats sur un marché et tout d'un coup, un militaire est venu vers nous, je ne sais plus pour quelle raison, et ce militaire, eh bien, nous demandait certainement certaines choses. Alors le missionnaire s'est tourné vers moi, il a dit, voilà, je vous présente un ministre de l'Évangile. Et quand cet homme a entendu le mot ministre, je ne sais pas pour lui ce que ça a fait, mais il s'est mis au garde à vous, il nous a apporté toutes sortes de paroles, il nous a fait la circulation, il nous a encadrés, il avait l'impression que j'avais une importance extraordinaire, je n'étais qu'un ministre de l'Évangile, comme cet homme, Philippe, annonçant la parole de Dieu. Vous voyez, comme souvent, un titre, ça peut changer des attitudes. Mais Dieu va diriger cet homme. On a besoin de se laisser conduire par le Seigneur. Et je dirais qu'au travers de ces différents moyens que nous utilisons pour venir jusqu'à vous, eh bien, Dieu veut que nous nous laissions conduire par lui, comme cet homme, le ministre de l'Évangile, Philippe, qui entend la voix de Dieu qui lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il nous est dit que cet homme se leva et est parti. Je pense que nous avons besoin d'être comme Philippe, être attentifs à la voix de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous parler. Philippe est un homme qui obéit, il ne discute pas, il entend la voix de Dieu, il écoute ce que Dieu va lui dire. Arrêtons de vouloir discuter. Arrêtons d'avoir des discussions stériles, sans fin, qui ne mènent à rien. Mais laissons Dieu nous conduire. Cet homme, Philippe, va quitter la ville de Samarie. Il y avait une foule de gens qui s'étaient convertis et il va partir pour aller prêcher à un seul homme. Vous savez, nous, les prédicateurs, nous aimons bien les grands auditoires.
quand on prêche devant quelques personnes, c'est moins enthousiasmant que lorsque l'on est devant une foule et que l'on s'adresse à des milliers de personnes. Et je peux vous dire que c'est pas évident de vous prêcher, de vous apporter la parole de Dieu. Je ne sais pas combien vont regarder cette vidéo, mais moi là, je suis tout seul dans mon bureau, seul devant mon ordinateur pour vous parler et pour partager avec vous cette parole de Dieu. Et parfois, j'ai cette solitude qui est pesante et qui pourrait me faire déconcentrer de ce que j'ai à partager avec vous. C'est pas toujours évident d'entendre la voix de Dieu et de partager ce que Dieu désire que nous partagions. Il va à un endroit alors qu'il y avait du monde où il n'y a personne. Pourtant, il y a tellement d'autres gens ailleurs, mais là, il y a personne. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Philippe se lève et part. Est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu? Et alors que nous sommes seuls, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Seigneur. Essayons de suivre un peu le fil des événements. Au moment où l'ange s'adresse à Philippe, il lui apporte le message de la part du Seigneur, le chemin est désert, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Je dirais, Dieu avait bien calculé le temps du trajet de l'Éthiopien et celui de Philippe, afin que la rencontre se fasse dans un lieu voulu de Dieu. Arrêtons de toujours penser au hasard, par hasard. Non, Dieu est celui qui veut conduire notre vie. Et au moment donné, au moment précis, Dieu permet cette rencontre. Ce n'est pas l'effet du hasard. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de partager avec vous. C'est parce que Dieu veut parler à votre cœur. Et comme Philippe, Dieu veut conduire votre vie afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas un hasard. La situation que nous sommes en train de vivre n'est pas un hasard. Et nous avons besoin de suivre la volonté de Dieu. Et lorsque Philippe va courir et va entendre l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui pose une question bien précise. On a besoin de précision dans ce que nous disons et dans ce que nous demandons. Et la question de Philippe est celle-ci: comprends-tu ce que tu lis? C'était précis donc. Une question précise va apporter une réponse précise. Et ce ministre va dire: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et à ce moment-là, il va inviter Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Était-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Une question précise amène une réponse précise de la part de notre Dieu. Et nous avons besoin de comprendre que le Seigneur veut répondre à chacun de nos besoins. Mais il faut que dans notre prière, nous soyons précis. La prière n'est pas une vaine redite, mais la prière, c'est un moment privilégié dans lequel nous allons rencontrer d'une façon personnelle, individuelle, le Seigneur, lui posant une question précise, et nous recevrons de la part de Dieu la réponse précise qui nous est nécessaire. Ce que je remarque aussi, c'est que non seulement
cet homme découvre Jésus. Non seulement la reine a été un instrument de bénédiction, c'est elle qui l'a envoyé, c'est quand même elle qui a permis à cet homme de découvrir l'Évangile. Si elle ne l'avait pas envoyé, il n'aurait pas été sur ce chemin. C'est ce ministre de l'Évangile, Philippe, envoyé par Dieu, qui proclame la parole du Seigneur. Seulement, il nous est dit quelque chose d'important. C'est que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Extraordinaire de voir cette action de l'Esprit. Et ce qui fait la différence avec des rites religieux, avec une attitude religieuse, avec une certaine piété qui est empreinte de toutes sortes de rites. Et je pense que la chrétienté a perdu de son essence, de sa puissance et de sa gloire à cause de tous les dogmes et les rites que l'Église au fil des siècles a rajoutés. Je pense que nous avons besoin avant toute chose de laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, nous conduire. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, alors voici que cette œuvre du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit, eh bien, il y a là la bénédiction de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 8, que Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice et le jugement. Je crois qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit venir. Dans l'évangile de Jean, Jésus s'entretenant avec Nicodème au chapitre 3 et au verset 5 dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Philippe était ce ministre de l'évangile envoyé par Dieu, mais sans l'esprit, le message n'aurait pas pu porter ce qu'il a porté dans la vie de ce ministre. Nous avons besoin de cette onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de réaliser que l'image de cette parole de l'Esprit Saint, eh bien, c'est une image qui nous amène à cette œuvre salutaire du pécheur. On a besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs. On a besoin de réaliser toute notre misère, toute notre faiblesse. Excusez-moi, je suis obligé de brancher mon ordinateur. J'avais oublié de le mettre sur secteur, il n'était que sur batterie. Ça, c'est les problèmes de la technique. On a besoin de réaliser que l'esprit, eh bien, c'est cet esprit qui va nous amener à avoir pleinement la révélation de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle de la nature de l'esprit. Et il dit, s'adressant à l'église des Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 3, l'apôtre Paul dit, nul s'il parle par l'esprit ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous révèle la personne de Jésus. Le Saint-Esprit rend vivant la parole de Dieu que nous lisons. Dans cet évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Extraordinaire de savoir que cette œuvre du Saint-Esprit révèle la plénitude de notre Père éternel, révèle l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ sur la croix, afin de pouvoir nous racheter et nous laver, nous purifier de chacun de nos péchés.
Et puis en fait, eh bien, l'Éthiopien, ce ministre, lui-même, tout a été accompli dans sa vie à cause de la croix. Toutefois, afin que ce salut soit réel, il ne va pas se contenter d'accepter, de dire oui, c'est intéressant de recevoir la parole de Dieu, oui, je veux croire. Non, il nous est dit que lorsqu'il va voir de l'eau, il va dire qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé. Le ministre va s'engager pleinement dans la foi, il va s'engager pleinement dans la vie avec Dieu. Et pourquoi? Eh bien parce que cet homme est en train de lire le prophète Ésaïe. S'il n'avait pas lu la parole de Dieu, comment aurait-il pu aller jusqu'à rencontrer Philippe? Comment aurait-il pu ainsi s'interroger sur de qui était-il sujet dans ce livre du prophète Ésaïe? Et comment cet homme aurait pu bien dire à Philippe de qui le prophète parle-t-il ainsi? Chacune de ces différentes péripéties de la vie de cet homme, on voit le plan de Dieu. Et puis, ce que j'aime, c'est que cet Éthiopien, eh bien, il cherche dans les Écritures, il ne cherche pas ailleurs. Oh, bien souvent, des gens essayent de trouver au travers de films, au travers de commentaires. On simplifie les choses. Non, c'est dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Rome, dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il obéit, il se soumet à l'enseignement du Seigneur et il nous est dit que comme il continuait son chemin, il va rencontrer de l'eau et là, l'eunuque va dire voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe va lui répondre, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cet homme va s'engager dans la foi, il va aller jusqu'à se faire baptiser parce que la lecture de la parole de Dieu a fait naître dans son cœur la foi. Et quand ils vont sortir de l'eau, il nous est dit que là encore, l'Esprit du Seigneur va se manifester. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il nous est dit, eh bien, que cet homme tout joyeux va continuer sa route. Oui, Dieu veut que nous soyons dans la joie. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus nous a fait cette promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le baptême n'est pas une finalité. L'engagement de cet homme va l'amener maintenant à vivre joyeux. On a besoin d'être joyeux, même dans l'épreuve, même dans les difficultés, même dans les moments les plus tourmentants de notre existence. Nous voulons continuer notre chemin. Nous ne voulons pas nous arrêter jusqu'à ce moment où, eh bien, nous serons avec notre Seigneur pour l'éternité. Oui, cet homme, ce ministre, a su comprendre. Ce ministre, eh bien, a su réaliser les besoins de son âme. Et alors qu'il continuait son chemin, eh bien, il continuait sa route, mais il était joyeux. J'aimerais tout simplement que nous puissions réaliser ce que nous dit, et je vais terminer avec cela, la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tout joyeux, il continuait son chemin. Et pour notre prochaine méditation, la semaine prochaine, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous puissiez lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les 16 premiers versets, et que vous puissiez trouver les différents contrastes qu'il y a à Bethesda. J'aimerais vous inviter à chercher, à méditer, à prendre des notes, et nous nous retrouverons la semaine prochaine sur ce thème, alors que vous y aurez déjà réfléchi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt d'être ensemble.
Soyons confiants.